Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1287 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 3 novembre avec deux anniversaires. Tout d'abord, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Unai Emery, qui fête aujourd'hui ses 49 ans. Donc actuellement, il est du côté de Villarreal. Donc bon anniversaire à l'Espagnol. Et l'autre anniversaire aujourd'hui, c'est le jeune américain Serginho Dest, qui fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. Donc il est américain et aussi néerlandais, il a la double nationalité. Donc bon anniversaire au jeune Blaugrana. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler du dernier match hier en PL. Leeds United, l'équipe de Marcelo Bielsa, recevait l'équipe de Leicester. Et c'est Leicester qui est venu s'imposer quand même 4-1 du côté de Leeds United. Un but de Barnes, un but de Tielemans, même un doublé de Tielemans, l'ancien joueur de Monaco, et un but de Jamie Vardy. Donc beau succès de Leicester, 4-1 du côté de Leeds. Donc après sa grosse victoire 4-1 à Leeds, Leicester est deuxième de Première Ligue à seulement un point de Liverpool après 7 journées de PL. Donc on continue avec Leicester à l'extérieur en Première Ligue cette saison. Donc c'est simple, 4 matchs, 4 victoires pour l'équipe de Leicester à l'extérieur, et surtout des belles victoires contre des grosses équipes anglaises comme Manchester City. Ils se sont imposés 5-2 contre Arsenal 1-0 et hier 4-1 du côté de Leeds United. Ensuite, on revient sur l'attaquant vedette de cette équipe de Leicester, Jamie Vardy. Donc Jamie Vardy continue de faire mal aux défenses de Première Ligue. Donc encore lui, encore buteur hier, toute compétition confondue cette saison. C'est quand même 8 buts en 7 matchs, dont 5 quand même penalty pour Jamie Vardy. Donc il a quand même 33 ans, Jamie Vardy, il est plus en fin de carrière. Et il a explosé quand même très jeune dans le football parce qu'il a fait ses débuts en Première Ligue à 27 ans. Et surtout, on l'a tous découvert lors de la saison formidable de Leicester qui avait remporté le championnat 2016 de Première Ligue. Donc c'est là vraiment où tout le monde l'a connu. Et il vient quand même d'inscrire son 110e but en Première Ligue. Donc meilleur buteur de Première Ligue en 2020. Il a été champion d'Angleterre, joueur de la saison en PL, joueur de l'année de PL, membre de l'équipe type de Première Ligue en 2016 et 8e au Ballon d'Or 2016, quand Leicester bien sûr avait remporté ce championnat anglais. Donc quand même un attaquant tellement sous-coté, Jamie Vardy. Et pour finir avec lui, donc il inscrit en Première Ligue plus de buts que CR7, Cantona ou même Didier Drogba ou même Carlos Tevez. Voilà, tous ces anciens joueurs qui ont évolué du côté de la Première Ligue. Donc Jamie Vardy a marqué plus de buts que tous ces joueurs dans le championnat anglais. On va parler de l'autre affiche hier en Angleterre. Fulham jouait contre l'équipe de West Bromwich. Donc deux équipes très mal classées, et c'est Fulham qui s'est imposé 2-0 et premier succès de la saison pour l'équipe de Areola, le gardien de cette équipe. Et pour finir avec les rencontres hier, ça joue aussi en Italie. L'Hellas Vérone s'est imposé 3-1 contre Benevento en Liga. Villarreal s'est imposé 2-0 contre Valladolid. Et en Allemagne, Union Berlin s'est imposé 3-1. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir, 3e journée de la LDC. Regardez toutes les affiches aujourd'hui, 8 matchs. Donc il y a des beaux chocs ce soir. Un beau match entre l'Atalanta Bergame et l'équipe de Liverpool. Il y a aussi le Real Madrid qui jouera contre l'Inter Milan. Un match très important pour les deux équipes, on en parlera bien sûr après. Et nous on va commencer tout d'abord avec l'équipe de Marseille qui se déplace du côté de Porto. Ce soir on peut voir que l'OM fait la une du journal L'équipe. Aujourd'hui c'est marqué le Porto de l'angoisse. Donc toujours en quête de son premier point. L'OM effectue un déplacement délicat, un nouveau revers, et les Marseillais égaleraient le record de défaites consécutives dans l'épreuve. C'est vrai que ce soir c'est très important pour l'Olympique de Marseille. Donc déjà, pour essayer de se qualifier bien sûr, parce qu'il faudrait au moins commencer à prendre des points cette saison. Et surtout, il ne faut absolument pas perdre au Portugal. Donc une photo déjà de André Villas-Boas, de retour du côté de Porto. N'oubliez pas qu'il a entraîné cette équipe portugaise dans le passé. Et il a fait une déclaration, on ne veut pas battre ce record négatif. C'est quoi ce record négatif? C'est le record de défaites d'affilée en Ligue des Champions, parce que Marseille est très près d'égaler ce record de Anderlecht. De 2003 à 2005, l'équipe belge avait enchaîné 12 matchs d'affilée en Ligue des Champions avec une défaite. Et Marseille actuellement a 11 défaites. Donc en gros, s'ils perdent ce soir, ils seront au même niveau que l'équipe de Anderlecht. Donc le prochain match de l'équipe de Marseille, c'est la réception de l'équipe de Porto. Donc deux matchs très importants pour l'OM. Donc ce soir, il faut au moins faire un match nul, donc pour éviter cette mauvaise série. Et aussi essayer de prendre son premier point en Ligue des Champions. On continue avec la compo probable pour l'OM ce soir. Donc c'est toujours pas officiel, on connaîtra cette compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi. Mais d'après les dernières infos, ça devrait être ça: Mandanda au but, Amavi, Caleta-Car, Alvaro, Sakai. Donc Camara et Rongier normalement en sentinelle. Payet devrait être de retour dans le 11. Sanson en 10, Thauvin à droite et Benedetto
en attaque. Ensuite, une déclaration de Dimitri Payet, il a dit on n'a plus de marge de manœuvre pour le match de ce soir, il faut prendre des points ici si ce n'est plus, c'est notre dernière chance de pouvoir penser à une qualification. Donc il a dit ça hier en conférence de presse, Dimitri Payet, c'est vrai quand on regarde le classement de l'Olympique de Marseille actuellement 4e, 0 points et l'Olympiakos a déjà 3 points, la même chose pour Porto. Donc ce soir il faut absolument prendre des points s'il y a défaite. On pourra le dire, hein, Marseille sera déjà éliminé de la Ligue des Champions. Donc il faudrait au moins accrocher la 3e place pour être reversé en Europa League. Donc ce soir, j'espère que Marseille va au moins obtenir un point du nul du côté du Portugal. Une déclaration du coach portugais, l'ancien coach nantais, Sergio Conceição, maintenant coach du côté de l'équipe de Porto. Il a dit « Le niveau de la Ligue 1 que joue Marseille est au-dessus de la Ligue portugaise. Ne nous trompons pas avec les chiffres actuels de l'Olympique de Marseille. Nous savons sur quelle équipe nous allons tomber et ce que nous devons faire pour remporter ce match. » Il dit en gros déjà que le championnat français est supérieur au championnat portugais. Bon ça je suis pas sûr parce que quand on regarde les résultats des équipes françaises en Coupe d'Europe, c'est très moyen. Et il dit quand même qu'il se méfie de cette équipe de Marseille malgré que l'OM reste sur pas mal de défaites d'affilée en Coupe d'Europe. On continue avec l'équipe de Porto qui a mal préparé ce match ce soir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont inclinés ce week-end en match de championnat 3-2 contre l'équipe de Pacos de Ferreira. Donc voilà, ils ne sont pas en pleine confiance, on peut dire, avant d'affronter l'Olympique de Marseille. On va parler d'un joueur cadre, le capitaine Pepe. Donc blessé à l'entraînement, Pepe est très incertain pour le match contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Donc on ne sait toujours pas s'il sera forfait ou non, mais il s'est blessé à l'entraînement. Donc d'après les dernières infos, ça devrait être ça. L'équipe probable ce soir côté FC Porto. On peut voir que Pepe, normalement, ne sera pas titulaire. Et pour finir avec Marseille et les autres clubs français engagés en Ligue des Champions ces dernières années jusqu'à 2017. Donc l'année pour relancer la machine Ligue des Champions, le néant derrière Paris et Lyon. Donc hors Paris Saint-Germain et l'équipe de l'OL, c'est quand même 0 victoire en 22 matchs pour les équipes qui ont joué ces dernières années en Ligue des Champions comme Marseille, Lille et Monaco et l'équipe de Rennes depuis 2017. C'est quand même très moyen. C'est pour ça que je dis que le niveau de la Ligue 1 est très faible. 0 victoire en 22 matchs pour toutes ces équipes françaises engagées en LDC. Ensuite, on va parler du choc ce soir entre le Real Madrid et l'équipe de l'Inter Milan. Match très important pour les deux équipes qui n'ont toujours pas gagné cette saison en Ligue des Champions. Donc en une, journal A, c'est marqué, c'est une finale. Zidane l'annonce avant le choc crucial en Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Inter Milan. Aucune des deux équipes n'a encore gagné. Lukaku est blessé, Achraf Hakimi et Lautaro Martinez sont les principaux dangers côté Inter Milan. Donc le retour de Achraf Hakimi du côté de Madrid. Cette fois-ci, la une du journal Marca, c'est marqué le pire adversaire au meilleur des moments. L'Inter Milan affronte un Real Madrid en progression. Les Madrilènes espèrent redresser le cap en Ligue des Champions avec une victoire face aux hommes de Conte. Le retour d'Hazard invite à l'optimisme. Donc on verra ce que ça va donner ce soir. Donc déjà, un joueur cadre est absent côté Inter Milan. C'est Lukaku touché à la cuisse et forfait pour Real Madrid Inter Milan ce mardi. Donc il avait déjà loupé le match ce week-end contre l'équipe de Parme et sera pas là ce soir. Donc c'est un gros manque pour l'équipe de l'Inter parce qu'actuellement c'est le meilleur buteur du club. Donc Lukaku sera forfait pour les deux prochains matchs. Donc le Real Madrid et aussi l'Atalanta Bergame le week-end prochain. Donc beaucoup d'absents ce soir dans le match Real Madrid Inter Milan. Donc côté Real Madrid, il manque Carvajal, Militao, Odriozola et Odegaard qui ne sont pas dans le groupe. Et côté Inter Milan, donc Lukaku, Sanchez et Vecino devraient manquer le déplacement du côté de Madrid. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de l'Inter, regardez la compo probable pour le match de ce soir. Donc Handanovic au but. On peut voir que Vidal sera titulaire, normalement Hakimi côté droit, Lautaro, Perisic et Barella en attaque. Une déclaration d'Antonio Conte, le coach de l'Inter, il a dit « Le match contre le Real Madrid ne sera pas une promenade de santé, c'est une équipe construite pour remporter la Ligue des Champions. Nous allons souffrir mais nous sommes préparés et nous allons les affronter sans crainte. » Donc gros choc ce soir les gars entre le Real Madrid et l'Inter Milan. Je ferai certainement un débrief à la fin de ce match. Une déclaration d'Arturo Vidal, ancien joueur du FC Barcelone, maintenant du côté de l'Inter. Il va jouer contre le Real Madrid. Donc le Real Madrid, ça sera un très beau match. J'ai passé 2 bonnes saisons au Barça. C'est pour ça que j'espère célébrer demain, enfin ce soir, la victoire avec les supporters de l'Inter et aussi ceux du FC Barcelone. Parce que les supporters du Barça adorent quand le Real Madrid s'incline. Cette fois-ci, on va parler côté Real Madrid. Une déclaration de Zidane. Il a dit « Nous aspirons toujours à gagner la Ligue des Champions. Je ne doute pas que les joueurs l'ont en tête. Nous allons nous battre pour l'emporter. De toute façon, il n'y a pas le choix pour l'équipe du Real Madrid. Si on regarde le classement, actuellement le Real Madrid en dernière position, c'est incroyable, seulement un point pris sur 6 possibles. Victoire obligatoire des Merengues. Donc d'après les journaux espagnols, regardez la compo pour le Real Madrid ce soir. Donc Benzema
Normalement, on va commencer, bien sûr. En numéro 9, Hazard devrait aussi débuter côté gauche. Asensio côté droit, à la place de Vinicius Junior. Donc, Kroos, Casemiro, Valverde. Mendy côté gauche. Ramos, Varane, Vasquez côté droit, vu que Carvajal est pas là. Et bien sûr, Thibaut Courtois au cage. Et pour finir avec le Real Madrid, il faut casser aussi cette mauvaise série de défaites à domicile. Parce que le Real Madrid, c'est un match nul contre le PSG. Et 2 défaites Manchester City et Shakhtar sur les 3 derniers matchs disputés à domicile en Ligue des Champions. Le Real Madrid va éviter de subir un 4e match sans victoire contre l'Inter Milan, ce qui sera un record dans l'histoire du club. C'est vrai que les 3 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions, à chaque fois, c'était 2 défaites et un match nul. Et c'est vrai qu'ils n'ont jamais fait 4 matchs sans gagner à domicile en Ligue des Champions, cette équipe merengue. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo militerait pour une arrivée d'Angel Di Maria à la Juventus. L'Argentin n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain d'après Calcio Mercato. Donc une sacrée info, hein. Donc Angel Di Maria en fin de contrat en juin 2021 avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et en fait, Cristiano Ronaldo, donc le joueur de la Juventus, aimerait avoir à ses côtés Angel Di Maria. Il a déjà côtoyé au Real Madrid il y a quelques années. Donc Ronaldo a milité pour la venue d'Angel Di Maria afin de renforcer le secteur offensif turinois pour la prochaine saison. Donc Ronaldo veut jouer avec un cadre du Paris Saint-Germain. Donc il s'agit d'Angel Di Maria. Donc affaire à suivre, hein, bien sûr, vu qu'Angel Di Maria n'a toujours pas prolongé avec le club parisien. On continue avec Cristiano Ronaldo, donc avec le doublé qu'il a inscrit ce week-end. Donc CR7 a inscrit 26 buts sur cette année 2020. Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur des 5 grands championnats en Europe en 2020, dépassant ainsi Robert Lewandowski d'une longueur. Hein, pour vous dire qu'il est toujours au top malgré ses 35 ans. CR7, on continue avec lui. Et une déclaration de l'attaquant de la Spezia, donc l'équipe qui a affronté la Juventus avant-hier. Donc Emmanuel Gassi, il a dit après le match, j'ai eu une petite conversation avec Cristiano avant de quitter le terrain. Je lui ai dit qu'il était une source d'inspiration pour moi et pour presque tous les footballeurs, en particulier les jeunes. Il a ensuite souri et dit merci beaucoup mon frère et m'a conseillé de travailler dur et de continuer à bosser pour réaliser mes rêves puisque tout est réalisable dans la vie. Je ne comprends pas les gens qui insultent Ronaldo, c'est un garçon humble qui donne tout pour être au top. Il a réussi, c'est le meilleur au monde, aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça que certaines personnes l'insultent parce qu'il est au-dessus de tout le monde. Il a tout dit, hein, cet attaquant de la Spezia que je connais pas, hein, Jassi, qui a fait une très belle déclaration envers Cristiano Ronaldo. Il a dit que c'était une grande inspiration pour tous les jeunes, Cristiano Ronaldo. Et voilà, Ronaldo lui a dit de continuer à travailler très dur. Pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc il a joué ce week-end contre Salva Ferrer, le latéral droit du Spezia Calcio. Et ce jeune espagnol, donc en 2009, il était ramasseur de balles du côté de l'Espagnol Barcelone. Donc après, il a percé dans le football. Maintenant, il joue en Italie. Donc une petite photo de ces deux-là. Ensuite, des nouvelles de David Alaba. Le président du Bayern Munich a déclaré que le club a décidé de mettre fin aux négociations pour prolonger David Alaba. Son agent a une nouvelle fois refusé une offre des Bavarois. Nous nous retirons complètement, il n'y a plus d'offre. Donc voilà les dernières infos de David Alaba en fin de contrat en juin 2021. Donc lui, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est du côté du Bayern et il devrait quitter l'équipe du Bayern l'année prochaine, donc en 2021, gratuitement. Parce que depuis pas mal de temps quand même le club voulait le prolonger. Du coup, il n'y a jamais eu d'accord entre lui, l'agent et le club. Donc du coup, voilà, il partira libre l'année prochaine. Donc il a fait une déclaration, David Alaba, il a dit: j'aurais aimé que tout ça reste en interne. Les sommes annoncées dans les médias ne sont pas vraies. Je suis déçu et même blessé que les chiffres n'aient pas été démentis par mes dirigeants. Donc voilà, petite info sur David Alaba. Et le Real Madrid songera à recruter David Alaba qui sera libre en juin prochain. Donc affaire à suivre, hein, parce que aussi le FC Barcelone qui a des vues sur le défenseur autrichien. Ensuite, des nouvelles de Dante, donc le défenseur de l'OGC Nice qui s'est blessé lors du match ce week-end contre l'équipe de Angers. Et grave blessure pour Dante parce que fin de saison pour le défenseur brésilien, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Et c'est officiel, donc rupture des ligaments croisés, hein, c'est quasiment 6 voire 7 mois d'indisponibilité. Donc en gros, fin de saison pour Dante. Et en fin de contrat en juin prochain, Dante vient d'avoir 37 ans en octobre et a peut-être disputé donc ce week-end son dernier match avec l'OGC Nice. Le Brésilien a disputé 160 matchs à Nice, il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives et c'était peut-être son dernier match ce week-end contre l'équipe de Angers. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, des nouvelles de Geoffrey Kondogbia qui a passé sa visite médicale avec l'Atlético Madrid. Donc actuellement, il est blessé. Le dernier match qu'il a disputé, ça remonte au 3 octobre dernier. Donc ça fait un mois qu'il n'a pas joué. Mais il devrait signer dans les prochaines heures du côté de l'Atlético Madrid. Parce qu'une photo de lui du côté de Madrid où il est en train de passer sa visite médicale. Donc en gros, il devrait arriver au club pour remplacer Thomas Partey, lui qui a rejoint l'équipe de Arsenal.
On continue avec un autre joueur de Valence, donc à 17 ans et 338 jours, Yunus Musa est devenu donc dimanche soir le plus jeune buteur de l'histoire du FC Valence. Donc Valence a fait 2 partout contre l'équipe de Retafe et cet attaquant a seulement 17 ans et 338 jours. Donc il a ouvert le score pour cette équipe de Valence et du coup c'est le plus jeune buteur de l'histoire du club. Donc félicitations à lui. Ensuite, des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il a mis ça sur Instagram, un retour d'Ibrahimovic avec la sélection suédoise. Pourquoi pas? Parce qu'actuellement on sait qu'il est du côté de l'AC Milan, très performant du côté de l'AC Milan, meilleur buteur de Serie A. Et en gros il a mis ça sur son Instagram hier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec une photo de lui avec le maillot de la Suède. Donc peut-être un retour de Zlatan avec la sélection suédoise. Ensuite on va parler d'un autre attaquant en Serie A, lui aussi qui fait un gros début de saison. On parle très peu de ce joueur, c'est Belotti. Cette saison, c'est quand même 6 buts en seulement 4 matchs. Et l'Italien est deuxième meilleur buteur de Serie A derrière Zlatan Ibrahimovic. Lui aussi, les gars, en très grande forme actuellement. Il y a de très grands numéro 9 du côté de l'Italie, mais qu'on parle très peu, vraiment des joueurs sous-cotés. Donc on a parlé de Zlatan, c'est pas un joueur sous-coté, mais Belotti et aussi, bien sûr, Ciro Immobile. Ensuite, regardez ce classement actuellement des joueurs nés dans les années 2000. Les plus chers au monde et en première position, c'est le défenseur canadien Alphonso Davies qui coûte actuellement 180 millions d'euros. N'oubliez pas que le Bayern l'a acheté pour 10 millions d'euros à une équipe au Canada. Donc maintenant, il vaut 180 millions d'euros Alphonso Davies. Sancho 125 millions d'euros, Ansu Fati 122 millions d'euros. On voit aucun français. Donc le premier français c'est Eduardo Camavinga à la 11e position. Actuellement il vaut aux alentours des 60 millions d'euros. Le milieu rennais. Des nouvelles de Ansu Fati qui a fêté ces derniers jours ses 18 ans, une petite photo de lui en train de fêter bien sûr son anniversaire avec son magnifique gâteau. Ensuite regardez le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs en Ligue 1. Donc meilleur buteur Mbappé 7 buts devant Ibrahima Niane et Boulaïdia, 6 buts pour ces deux-là et meilleur passeur. Donc c'est Thauvin avec 5 passes D depuis ce début de saison. Et cette fois-ci le classement des meilleurs buteurs en Europe. Donc on parle bien sûr en championnat. Donc c'est Calvert-Lewin et Harry Kane, les deux sont déjà à 11 buts en championnat. Et le deuxième, ou voire troisième, c'est Robert Lewandowski. Et pour finir ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le choc ce soir entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe de l'Inter Milan. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi, comme j'ai dit hier, j'ai fait une vidéo pronostic, je reste sur ce que j'ai dit. Donc j'avais dit victoire du Real Madrid, donc pour donner un score exact, allez je vais dire 2-1 pour l'équipe merengue. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1287. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.